le plus dur à accepter. C'est ce que j'ai perdu. Une personne qui comptait pour moi et qui a disparu. Les X-Men ont été dispersés à travers le temps. Dans le passé, aux prémices du règne d'Apocalypse. Et dans le futur, à l'apogée de son pouvoir. Les X-Men. Il me faut les frapper là où ils sont le plus vulnérables. Dans les années 90. Dis donc, t'aurais au moins pu m'offrir un verre avant. Nous devons faire revenir les X-Men. Dans les années 90. Vous menez un combat perdu d'avance. Rien ni personne ne pourra arrêter les forces des ténèbres. Nous ne sommes plus les seuls concernés. Il s'agit aussi de ceux qui nous ont quittés. Depuis la nuit des temps. Jusqu'aux limites du lendemain. Nous sommes unis. Ici. Et maintenant. J'ai une foi totale dans les X-Men. On est de retour, mon pote. Je vais être honnête, je suis sans voix. C'est... Alors, X-Men 97, déjà, la licence X-Men, c'est vraiment une des licences les plus importantes chez Marvel. Les X-Men, c'est, à mes yeux, mon équipe Marvel préférée. Pour moi, mes équipes préférées chez Marvel, il y a les 4 Fantastiques, les X-Men et les Gardiens de la Galaxie version MCU. Et les X-Men, franchement, c'est... J'ai un affect très particulier. Pour moi, les X-Men, c'est les super-héros, enfin, les personnages auxquels on s'identifie le plus. Et bah là, X-Men 97, la première saison, elle était incroyable. C'était quand même assez frustrant d'attendre 2 ans pour qu'on ait des nouvelles de la saison 2. Et là, on a enfin une bande-annonce, des visuels. Et waouh, il y a... Déjà, le premier truc qui m'a marqué, il y a des refs au run de Grant Morrison. Pour ceux qui ne le savent pas, Grant Morrison est parce que c'est une auteurice non-binaire, donc si je fais des gaffes, je m'excuse d'avance, mais bref. Elle a fait un des meilleurs runs des X-Men jusqu'à ce qu'on ait le run de Jonathan Hickman. Et là, c'est les mêmes tenues, les espèces de bombers jaunes et noirs. Je suis fan des vestes. Il me faut vraiment les vestes. J'espère qu'elles vont être commercialisées et tout. Il y a un personnage que je voulais découvrir depuis très longtemps. Et là, j'espère vraiment qu'il y aura des comics sur elle. C'est Polaris. Polaris, c'est la 3e sœur, enfin la 3e enfant de Magneto. Et c'est la sœur de Pietro et Wanda qu'on a pu voir. Pietro, il a son petit rôle dans les films X-Men depuis Days of Future Past. Oui, voilà, c'est bien Days of Future Past. Et bah, Wanda, Scarlet Witch, c'est la perso du MCU qui a pour moi la fanbase la plus toxique. Bref, ah oui, il y a un truc, je me suis un peu trompé, que j'ai oublié. X-Men 97, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la suite d'une série animée X-Men qui a été diffusée de 92 à 94 aux États-Unis sur Fox Kids. Il me semble qu'à l'époque, ça a été diffusé sur Canal+. Et la première saison... la première saison de X-Men 97 fait directement suite à l'épisode final. Et même si l'animation a un peu vieilli, surtout si on compare à d'autres séries animées de l'époque, comme Superman l'Ange Metropolis ou Batman la série animée, l'animation a un peu vieilli, parce que c'était le genre de série un peu comme les Tortues Ninja, les trucs comme ça, où l'animation était délocalisée dans plusieurs pays. Et des fois, tu as des épisodes un peu, on va être honnête, un peu moches. Heureusement que l'histoire est intéressante, parce que l'animation, par moments, c'est pas ça.
Là, bon, pour le coup, c'est le studio Marvel Animation qui fait l'animation et je trouve l'animation super belle. Il y a des moments de combat, on dirait vraiment dans la première saison, c'est du Marvel vs Capcom. Voilà, et les refs, ils s'en cachent pas. Il y a eu des dramas autour de la première saison parce que le showrunner a été viré par Disney. Il y en a qui, enfin, le showrunner Beau de Mayo a estimé qu'on l'a viré soi-disant parce qu'il était homosexuel et qu'il avait un compte OnlyFans. Et l'équipe derrière X-Men 97 disent qu'ils prenaient mal à chaque fois que Disney et Marvel refusaient ces demandes. Par exemple, je crois qu'il y a eu un drama par rapport à un caméo de Deadpool. Et Disney ne voulait pas parce qu'il voulait que la première apparition de Deadpool dans une coproduction Disney-Marvel, ce soit Deadpool et Wolverine. Et apparemment, il a très mal pris les indications de Disney et Marvel. C'est une histoire où on ne saura jamais qui a raison, qui a tort. Mais en tout cas, la deuxième saison, elle s'annonce très bien. Je pense qu'on va être dans un état d'émotion semblable à la première saison. Je vais spoiler et arrêter cette vidéo si vous n'avez pas vu X-Men 97 parce que je vous conseille de regarder X-Men 97. Il y a un épisode où il y a carrément un génocide qui est pour moi l'une des pires scènes dans une production de super-héros. Je trouve la scène du génocide à Genosha 1000 fois pire et prenant émotionnellement parlant que le snap de Thanos dans Infinity War. Parce qu'en fait, bon, les Avengers et les Gardiens de la Galaxie, ils ont voulu contrer Thanos, ils n'ont pas réussi et c'est dommage. Là, pour le coup, le génocide sur Genosha, c'est vraiment, on voyait les mutants faire la fête et tout, et les sentinelles débarquer et tuer 90% de la population. Et la scène, elle est triste à mort, elle fait mal au cœur, elle fait de la peine. Et j'ai cru apercevoir un truc, il y a des fans qui vont pas être contents. J'ai l'impression que parmi les mutants connus, on va dire morts durant ce génocide, il y a Magik. Magik, c'est une mutante très importante dans l'univers Marvel et c'est la sœur de Colossus. Colossus, un perso que vous avez pu voir dans la trilogie de Deadpool. Et les deux, ils sont frères et sœurs, ils ont carrément une série de comics, je crois que c'était en début d'année. Et ça me fait chier parce que j'aime bien Magik. Elle est apparue dans le film New Mutants, qui n'est pas si mal que ça d'ailleurs. Et c'est l'un des persos jouables dans Marvel Rivals. Quoi d'autre? Les combats. On en voit peu on voit quelques combats dedans. Oh, ça va être un poulet. En vrai, c'est... On va attendre de voir, mais là, pour le coup, X-Men 97, la saison 2, j'ai plutôt hâte, même si j'ai quelques réserves. En fait, vu que je l'ai dit plus tôt, le showrunner a été viré et c'est lui qui a écrit les saisons 1 et 2. Et apparemment, la moitié de la saison 2 et la totalité de la saison 3, ça va être par les scénaristes de Marvel What If. Et les saisons 2 et 3 de What If, c'était pourri. Autant la saison 1, elle était bien parce que c'était des alternatifs à quelques films. What If avec Howard le Canard et Darcy Lewis qui ont un enfant. Non, ça, je veux bien être bon public, surtout que l'épisode, il était pas trop mal, mais au lieu d'avoir le snap inversé d'Infinity War, on a des épisodes comme ça et j'ai peur pour cette série. Mais là, vu la bande-annonce et on a enfin officiellement une cadence d'une saison par an, je croise les doigts pour qu'on ait des choses bien. En tout cas, pour l'instant, on attend le 1er juillet. Et je viens de me rendre compte que le 1er juillet, on va avoir et le premier épisode de X-Men 97 et la sortie de Supergirl au cinéma. On va avoir un de ces étés de dingue entre X-Men 97, Supergirl et Spider-Man Brand New Day. Je crois qu'il y a Marvel Token, c'est un jeu de combat, pareil dans la veine des Marvel vs Capcom. On va avoir un bel été en tant que nerd. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la bande-annonce. Et surtout, moi j'ai une petite question pour vous. C'est qui votre mutant préféré dans l'univers Marvel? A plus tout le monde.